Alors, bonjour à tous, nouveau tutoriel. Maintenant en fait qu'on a configuré en fait notre connexion à distance avec VNC et SSH, on va passer à une autre partie, la sécurisation des données. Donc, en fait, vos données sont enregistrées sur un disque dur. Le principe c'est que le disque dur peut toujours lâcher. Le principe là c'est de mettre en place une solution de tolérance de panne en fait, pour éviter justement ça, la perte des données. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est du RAID 5, donc du RAID 5 avec 3 disques durs, plus un disque en spare. Donc va y avoir une opération pendant le tutoriel qui va prendre un petit peu de temps, donc pendant ce laps de temps je vous expliquerai le principe. Donc on va tout de suite aller sur notre serveur, donc on va se connecter et on va taper une première commande qui est ls-dev/dev. Voilà. Alors on voit ici, on a un SDA2, SDA3. Alors en fait SDA c'est notre disque dur système, c'est celui qu'on a installé sur le premier tutoriel. Alors maintenant moi j'ai intégré 4 autres disques donc, qui sont notés SDB, SDC, SDD et SDE. Alors c'est des disques qui sont pour le moment ils sont complètement vierges, ils n'ont même pas été formatés. Voilà, donc ils ont vraiment, il n'y a vraiment rien dessus. Le principe c'est on va utiliser ces 4 disques durs pour monter notre grappe en RAID 5. Donc on est parti. Alors comme on a fait notre petite connexion à distance, et ben autant l'utiliser, on va faire comme si le serveur n'était plus dans le même endroit que nous. Hop, et on va devoir du coup se connecter avec notre écran à distance. Donc on revient sur Putty, hop, on se connecte en route. Hop, on rentre le mot de passe et voilà, on est connecté sur notre serveur. Voilà, c'est histoire de vous montrer que bah voilà, la connexion ça marche et puis ça va vous servir dans la vie de tous les jours là. Donc voilà, alors on va s'occuper du premier disque qui va être donc SDB. Donc SDB, alors on va taper la commande fdisk et on va stipuler sur quel disque on va travailler, donc /dev/sdb. Voilà. Donc là en fait il nous prévient que là pour le moment c'est le disque, il n'y a rien, pour lui c'est rien du tout. Donc on va paramétrer en fait le disque pour pouvoir l'intégrer dans notre grappe en RAID 5. Alors on va faire N ici pour lui indiquer qu'on va faire une nouvelle partition. Voilà. Alors P parce qu'on va faire une partition primaire. Voilà. On appuie sur P. Le numéro on va lui mettre 1. Voilà, le premier cylindre on laisse par défaut, on laisse par défaut aussi. On n'a pas besoin de modifier tous ces paramètres. Alors là on va modifier en fait l'ID du disque pour le passer en système RAID, puisque c'est quand même un système particulier. Donc pour ça on rentre la commande, la lettre T en fait. Voilà. Et donc on va taper fd, c'est un code hexadécimal au niveau de fdisk, donc la commande qu'on utilise, et fd en fait définit un système en RAID. Donc c'est tout bête, il faut le savoir. Voilà, et vous voyez Linux RAID autodetect, donc on a passé en fait le disque qui n'avait rien, qui n'était même pas formaté, en partition on va dire RAID, pour pouvoir l'inclure dans un système RAID. Voilà. Alors on rentre maintenant W pour write. En fait on va écrire les modifications sur le disque, pour que ce soit effectif. Voilà, donc là il est en train d'appliquer les changements en fait au disque. Et voilà, donc là ça y est, on a programmé notre premier disque dur, donc le B. Maintenant on va faire pareil pour le C, le D et le E. Alors pour éviter de refaire toute la même opération plusieurs fois, il y a une commande assez sympathique quand même, qui s'appelle sfdisk. Voilà, on va faire un -d dev sdb
hop, on met un espace, on concatène avec un trait vertical, donc qui est vous faites Alt GR6 sur des claviers traditionnels, hein. Et là vous retapez SFDisk, et en fait là vous allez taper DEV et SD C par exemple. Donc en fait là concrètement on lui dit, et ben en fait là tu reprends la configuration du disque B et tu vas lui appliquer exactement la même au disque C. Donc voilà, là vous voyez, en entrant direct, en appuyant direct sur entrée, on évite de se retaper toute la partie, toute la partie configuration, comme ça on est sûr que nos 4 disques sont configurés exactement de la même façon. Donc là on va refaire exactement pareil pour le disque D. Voilà. Et du coup pareil pour le disque E. Ce qui quand même va beaucoup plus vite, hein. Alors ça y est, c'est fait. Donc maintenant que ceci a été fait, alors nos disques ils ont été renommés. Maintenant en fait ils ont un petit 1 en fait qui a été rajouté en fait, puisqu'il y a une partition en fait qui a été créée. Donc au lieu d'avoir SDB, on a SDB1 pour la première partition. Alors la partition elle s'étend sur tout le disque, hein. On n'a pas partitionné notre disque de façon particulière, on va dire, mais là l'avantage c'est que tous nos disques ça y est sont configurés. Alors maintenant on va passer à la création de la grappe. Alors on va faire en fait du RAID logiciel. Il y a deux types de RAID. Il y a le RAID matériel, donc avec une carte contrôleur RAID qui coûte quand même assez cher. On a sur des systèmes souvent des RAID logiciels, donc à partir d'un soft, qui sont souvent très performants, et c'est le cas sous CentOS. C'est encore une des raisons pourquoi j'ai choisi moi cette distribution pour un environnement serveur. Donc l'application c'est MDADM, donc c'est le gestionnaire du RAID sur CentOS. Donc on va tout de suite créer notre grappe. Donc on va taper MDAM du coup. Alors deux tirets, puisqu'en fait on tape la commande en entier, donc create pour créer forcément, DEV MD0. Donc en fait là on va lui dire en fait que les 4 disques durs vont être vus comme un seul, et que du coup ça va être le device MD0. Ensuite level égale 5. Donc on lui dit qu'on va faire du RAID 5, hein. On va faire encore RAID-device au pluriel égale 3. En fait sur les 4 disques on va en utiliser que 3 pour la grappe, et on va en mettre un 4e en spare. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc en fait là on stipule qu'on utilise 3 disques, et donc justement tout de suite après on va lui dire quel disque on va utiliser. Donc, notamment hop, le DEV, donc le disque B, le disque C et le disque D. Voilà. Donc voilà, on vient de compléter la commande, on rentre, voilà, et donc là il a sélectionné tout ce qu'on lui a demandé, donc à savoir MD0 qui va donc être vu comme un seul disque alors qu'il en compose 3. On lui a dit quel disque sélectionner aussi pour faire le RAID. Donc maintenant notre grappe RAID 5 elle est notifiée MD0, donc tous les changements qu'on va faire sur MD0 vont se répliquer sur les 3 disques. Donc justement maintenant on va créer le système de fichiers pour notre grappe RAID, pardon. Donc on va utiliser alors attendez, parce que du coup hop je me trompe dans la commande, c'est MKE2FS, voilà.
Donc ça c'est pour créer en fait le système de fichiers RAID 5, enfin en RAID en fait, c'est du RAID 5 puisqu'on l'a stipulé par le gestionnaire RAID MDADM. On va faire -j-c et on va lui spécifier sur quel disque logique on travaille. Et donc en rentrant cette commande, il est en train de nous préparer en fait les 3 disques pour être vus comme un seul disque logique, et ils seront donc sur une partition en RAID. Voilà. Alors c'est une opération qui est un petit peu longue parce que du coup il faut qu'il a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à créer. Donc en attendant, on va regarder un petit peu ce que c'est que le RAID 5. Alors le RAID 5, le principe en fait c'est, par exemple là on a un RAID 5 avec 4 disques durs. Alors là je suis sur le site de, c'est revio.com, revi2o.com. C'est un petit site qui est sympa. Je suis allé dessus parce que j'ai trouvé que l'illustration était assez simple et assez compréhensible. Le principe en fait c'est que là à gauche vous avez un seul disque dur, et donc en fait vos fichiers viennent au fur et à mesure sur le disque. Et donc là avec le RAID 5 en fait les fichiers sont répartis en fait. Et l'avantage c'est qu'on a un contrôle de redondance cyclique à certains endroits, ce qui fait que si par exemple le disque 1 tombe, et bien en fait avec les données qui nous restent sur les autres disques plus le contrôle de redondance cyclique qui est en fait un calcul mathématique, en fait on peut retrouver les données. Il suffit en fait de changer le disque 1, on peut en remettre un neuf, en fait les données vont être réécrites dessus à partir du contrôle de redondance cyclique et des autres disques. Donc en fait ça vous évite d'avoir tout sur un disque dur, et le jour où le disque dur lâche, en fait vous perdez toutes vos données. L'avantage c'est que vous avez par exemple 4 disques durs ici, l'avantage c'est que vous pouvez perdre jusqu'à 3 disques durs simultanément. Là vous perdez toutes vos données, mais le taux de probabilité pour que ça arrive est très faible. C'est pour ça que le RAID 5 est très utilisé. C'est un contrôle énorme. Ça vous permet vraiment de pas perdre vos données en fait. Alors donc maintenant ça y est, il a fini de créer la grappe. Alors maintenant la grappe, on va utiliser une commande Linux pour monter en fait le disque, parce que là en fait grosso modo on a un disque mais il n'est monté nulle part sur notre système, c'est à dire qu'on n'a pas de dossier référent pour y accéder. Donc là en fait on va taper la commande mount /dev/md0 pour lui dire que on sélectionne notre grappe RAID 5. Alors après vous le mettez où vous voulez, hein. Vous prenez la racine de votre serveur, donc / et vous pouvez aller la mettre où vous voulez. Moi personnellement je vais la mettre dans /opt. Voilà. Alors pour vérifier que ça marche bien, vous faites un ls /opt et normalement vous devez voir lost plus found. Donc s'il y a ça, c'est que voilà, il a bien monté votre partition en RAID 5. Donc ça vous permet de contrôler l'état de l'opération. La prochaine étape en fait ça va être de monter de façon automatique en fait le système le système en RAID 5 dans /opt. Forcément là en fait c'est pareil, on ne l'a fait que pour la session en cours. Si notre serveur redémarre, bien par défaut il va pas se remettre dans /opt. Donc c'est pareil, on va modifier ça pour justement éviter d'avoir à chaque fois répété la même opération. Donc on va utiliser le petit utilitaire Vim, il revient à la charge. Vous allez voir, on va l'utiliser tout au long des tutoriels, hein, c'est vraiment le meilleur qu'on peut utiliser. Donc Vim /etc et on va aller dans fstab, qui en fait voilà c'est ça qui monte par défaut les systèmes de fichiers à tel ou tel endroit quand on lance le serveur. Donc pareil, toujours i pour insérer du contenu. Hop, on va sur une nouvelle ligne, et donc sur la nouvelle ligne on va lui stipuler qu'on travaille donc sur le devmd0. Alors attention, c'est pas un O, hein, c'est bien un 0, évitez qu'on se trompe.
Ensuite, on va lui dire où on monte ça. Donc on va aller dans /opt, voilà. Derrière, on va lui dire le système de fichiers qu'on veut utiliser. Donc nous, c'est de l'ext3. Voilà. Default, on laisse les paramètres par défaut, il n'y a pas à y toucher. Et là c'est pareil, 0, 0, c'est les paramètres par défaut, on n'y touche pas. Voilà. Donc voilà, maintenant quand on va redémarrer le serveur, en fait, il va automatiquement monter notre grappe RAID 5 dans /opt. Donc c'est toujours pareil, échappe 2.wq, on appuie sur entrée pour valider le changement. Et en fait on a presque fini. Donc vous allez voir, MDADM est assez bien fait, puisqu'il vous permet donc à la fois donc puisqu'en fait c'est lui qui s'occupe de la grappe en RAID 5, mais il vous permet aussi de faire du monitoring un petit peu. Si vous tapez MDADM alors 2 tirets pardon, détail, et vous spécifiez forcément sur quel disque on va travailler. Voilà, il vous donne des informations assez intéressantes. Quand est-ce que ça a été créé, le niveau de RAID qu'on utilise, donc du RAID 5, combien on a de disques en RAID qui sont utilisés, combien on en a au total, le statut, le nombre de disques actifs qui sont en train de travailler. Enfin, il y a pas mal d'informations, notamment ici tout en bas, ce qui est vachement intéressant. Vous voyez, on retrouve bien nos 3 disques qu'on a utilisés tout à l'heure. Ils sont synchronisés, hein, ils sont actifs. Voilà. Et on a même un ID de disque au niveau de la grappe, donc c'est assez intéressant. Et donc ça on va le réutiliser après, vous verrez pourquoi. Parce qu'en fait on va faire du monitoring, parce que l'intérêt c'est de pouvoir justement comment dire, avoir des informations en temps réel, enfin pas forcément en temps réel, mais des informations récurrentes sur notre grappe pour justement voilà, s'il y a un disque qui tombe, on pourra le savoir assez rapidement. Donc voilà, mais dans un premier temps on a fait un 4e disque tout à l'heure qui n'est pas là pour rien. On va tout de suite le rajouter à la grappe. Alors c'est un disque en fait qui va être mis en spare. Alors le principe c'est que nous on fait du RAID 5 avec 3 disques durs, donc c'est le minimum pour faire du RAID 5, mais vous pouvez faire du RAID 5 avec 10 disques durs si vous le voulez quoi. Là vous aurez 9 disques qui sautent en même temps, vous perdez toutes vos données, donc c'est voilà, on réduit le risque, mais bon après on augmente les frais quoi. Forcément ça coûte beaucoup plus cher. Donc moi le principe c'est ce que je fais, c'est je fais du RAID 5 avec 3 disques, donc voilà, et je mets un 4e disque en spare. Alors le 4e disque en spare il est dans la grappe, mais il n'est pas utilisé, et en fait lui il attend juste qu'un des 3 disques durs lâche, et il le détecte automatiquement, et il va et en fait directement il va remplacer le disque. Donc en fait l'avantage c'est que vous avez par exemple un système avec 3 disques, vous avez un disque qui tombe, il vous en reste 2. Alors déjà les données vont s'écrire sur les 2, après seront transférées quand vous remettrez un 3e, donc ça va en fait vous faire perdre du temps. Donc en fait c'est assez long le temps d'écriture, et après le temps de réécriture sur le nouveau disque. Et puis surtout en fait si vous avez plus que 2 disques durs sur votre système en RAID 5, en fait vous êtes un peu dans la zone rouge, parce qu'en fait il suffit qu'un des 2 autres disques lâche, et là vous perdez toutes vos données. L'avantage avec un disque en spare c'est qu'il prend directement le relais, donc en fait les données sont directement réécrites dessus, et en fait ça vous laisse une marge de manœuvre plus élevée, puisqu'en fait vous avez juste à remplacer le disque défectueux, et comme ça en fait ça vous évite en fait d'avoir le risque d'avoir un autre disque qui lâche, puisque en fait vous pourrez avoir un autre disque qui lâche, mais il y en aura déjà un qui aura pris le relais, donc en fait voilà, vous limitez encore à la possibilité de perdre toutes vos données. Donc pour l'ajouter c'est pas très compliqué, hein. Toujours MDADM manage, manage, voilà, pour manager en fait la grappe. Donc on lui dit forcément sur quel disque logique on travaille, et on va tout simplement lui spécifier add le DEV SDE 1.
Et voilà, c'est tout simple. En fait, comme le disque E avait déjà été formaté, configuré en RAID, on a juste à l'intégrer dans la grappe. Et cette commande là en fait spécifique, il est en attente. Donc c'est très pratique. Alors là vous allez voir, si je retape la commande mdadm detail, vous voyez, il m'a détecté mon nouveau disque, voilà. Et puis il le détecte bien en spare, ça veut dire qu'il est en attente. Il n'est pas synchronisé avec la grappe, mais si un des disques tombe, un des 3 disques là tombe, et ben lui derrière il va prendre automatiquement le relais. Donc voilà. Alors pour manager un petit peu la grappe, il y a pas mal de petites commandes, notamment si par exemple vous avez un disque qui tombe, il faut l'enlever proprement de la grappe pour en réinsérer un autre. Je vais vous mettre ça en dessous du tutoriel, hein, toutes les commandes à taper et dans quel cas les taper. Je vais pas rester 2 heures sur le sujet dans la vidéo. Le dernier petit truc qu'on va faire en fait justement, c'est un script de monitoring de la grappe. Donc, le principe c'est que voilà, quand on tape la commande ici, la mdadm-detail, hop, voilà, on a des informations sur la grappe. Le principe c'est que moi j'ai pas envie en fait d'avoir à taper cette information. Je veux que ça soit automatiquement fait et enregistré dans un fichier que moi je peux aller consulter quand je veux. Donc on va faire tout de suite ça. On va faire vim, hop, on va aller dans TMP, donc c'est le répertoire temporaire, comme ça notre fichier sera effacé après. Et on va taper red5.sh. Voilà, donc là on crée un nouveau fichier et on va en fait faire un script shell qui va se lancer automatiquement par la suite. Donc, je vous montrerai. Donc toujours i pour insertion. On va d'abord taper dièse point d'exclamation /bin /bash pour y préciser en fait quel type de console on utilise. Voilà. Alors après pareil, on va remettre un dièse. En fait le dièse c'est pour les commentaires, hein, donc on va appeler ça script de monitoring de la grappe RAID 5, tiens, ça va être bien ça. Alors je suis désolé, sous petit on voit pas très bien on voit pas très bien la couleur de la police, mais bon là c'est du commentaire, donc c'est bon, c'est pas forcément super important. Là ici ce qui va être important c'est cette commande là. On retape en fait la commande en fait qu'on rentre dans le shell tout simplement. MD0, voilà, hein, donc c'est vraiment la commande. Alors là, la seule différence qu'on va faire en fait, c'est on va faire 2 petites flèches derrière et on va taper var log red et on va appeler ça monitoring underscore red 5, voilà. .log même, tiens, comme ça on va savoir tout de suite que c'est un log. Voilà, ça c'est fait, c'est fini. Hop, on fait échappe 2.w. Voilà, on a enregistré les modifications. Donc en fait là le principe c'est juste qu'on lui dit tu me tapes, en fait tu rentres cette commande là. Donc en fait quand on rentre cette commande là, il nous affiche le résultat à l'écran. Et ben en fait là juste on va lui dire en fait bah, le résultat tu me l'affiches pas dans l'écran, tu vas aller me l'inscrire pardon dans ce fichier là, le monitoring red5.log. Voilà, c'est le principe de ce script. Comme ça on aura un fichier référent où on pourra suivre un petit peu l'évolution de notre RAID 5 et voir s'il y a des problèmes. Donc, on va faire 2 points Q pour quitter. Maintenant on a créé notre script. Alors maintenant par contre il faut le rendre exécutable. Pour ça on va faire un chmod plus X sur TMP et red5.sh. Voilà, comme ça maintenant notre script peut se lancer, il est exécutable. Voilà, on va tout de suite copier le script. On va le copier à 2 endroits. On va le copier ici, donc avec cp, donc tmp red5, voilà,
on va le copier dans etc et dans init.d. Voilà. Le principe en fait c'est que comme ça il va se lancer automatiquement à chaque démarrage du serveur. Comme ça voilà, si notre serveur redémarre pour telle raison, et ben quand il se redémarre direct, hop, il lance le script pour vérifier l'intégrité de la grappe. Voilà. Ça c'est le premier truc. Et ensuite on va faire cp, donc toujours tmp red 5, hop, et ça on va aller le copier dans etc, dans rc.d et dans rc3.d, et on va appeler ça S99 red 5. Voilà. En fait là on va le copier en fait dans rc. Alors rc en fait c'est un exécuteur en fait de tâches prédéfinies. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, en le mettant dans certains répertoires de rc.d, lui dire en fait bah voilà tous les jours ou toutes les heures, ou vous pouvez encore même personnaliser le lancement du script. Bah, voilà tous les jours, toutes les heures, à tel moment tu me lances ce script là. Donc là c'est ce qu'on vient de lui faire. Moi je l'ai mis dans rc.d parce que c'est pour day, donc il va se lancer une fois par jour. Bon, moi ça me suffit. Alors on va lier les deux fichiers là maintenant. Donc le fichier qu'on vient de mettre dans init.d, donc red5.sh, et le fichier qu'on vient de mettre dans etc rc.d, rc3.d, s99 red5. Voilà, on va lier les deux fichiers. Voilà. Et donc pour que, comme je disais, le script voilà soit lancé une fois par jour, on va le copier dans etc crun.daily. Hop, et voilà, comme ça il va être lancé une fois par jour. Donc toutes les modifications ici c'est pour qu'il se lance en fait au démarrage, hein, et ici c'est pour qu'il se lance une fois par jour. Donc voilà. Alors le seul truc c'est que on lui a spécifié un chemin qui n'existe pas, hein, parce qu'en fait tout à l'heure on lui a dit voilà, tu entres ta commande et tu vas m'écrire ça dans var, dans log. Et quand on regarde en varlog, on avait dit red, mais le dossier red n'existe pas. Forcément, c'est quelque chose de particulier. Donc en fait, on va tout simplement créer le dossier red. Donc pour ça, on va taper la commande mkdir. Hop, on va faire un var log, et puis on va faire red tout court. Voilà. On tape sur entrée. Et donc voilà, on va tester tout de suite par un reboot du serveur. Comme ça on va voir s'il a bien pris toutes les modifications. Et si forcément ça a bien été pris en compte, on aura notre grappe qui va être montée sur /opt via le disque logique MD0. Et on va avoir le script qui va se lancer au démarrage, qui va tester l'intégrité de la grappe. Et comme ça on pourra aller consulter notre fichier de log qu'on lui a demandé de faire. On va juste attendre que le serveur redémarre. Voilà, donc là vous voyez, il est en train de me lancer mes services un par un. Et donc normalement, il devrait à un moment donné
nous lancer le script en fait qu'on lui a demandé, donc le red5.sh. Donc là il n'a pas encore été lancé. Donc là vous voyez quand il lance notre connexion VNC, il a lancé le SSH un peu plus haut. Ah, là j'ai pas vu ce qui s'était passé. De toute façon, on va aller vérifier ça tout de suite. On va se connecter sur le serveur. Donc cette fois on va aller se connecter par contre avec VNC. On va aller voir le fichier s'il existe bien. Hop, le viewer. Bon, je reprends pas la configuration, on l'avait déjà vu. Et donc on va aller dans poste de travail. Voilà, on va aller dans système de fichiers. Hop, vous allez me trouver le petit répertoire qui s'appelle OPT, qui est ici. Hop, on a bien le Lost plus Found. Donc déjà on a bien notre red 5 qui est monté dessus. Et on va aller maintenant dans var, c'est tout en bas, voilà, on va trouver le fichier log, enfin le dossier log, pardon. Hop, on va chercher celui qui s'appelle red, et là, et ben voilà, hop, on a un fichier, alors qu'on n'avait pas créé de fichier, hein, on a un fichier qui vient d'être créé, hein, et donc si on l'ouvre avec notre éditeur de texte, là vous voyez, alors ça a été fait à, alors ça c'est la date, non, ça date de la création de la... Voilà, il a été lancé à 14h57. Alors, ouais, bon, moi je suis en machine virtuelle, donc il a pas bien pris les, heures, ils sont pas très bien synchronisés, mais bon, vous voyez que bon, voilà, ça a été lancé à peu près, donc ça a bien été lancé au démarrage du serveur. Et là, on a bien, voilà, nos 3 disques qui sont actifs et notre disque qui est en spare. Donc voilà, votre grappe est créé. Vous avez même maintenant un fichier qui se lance, enfin un script qui se lance au démarrage et une fois par jour qui vous permet de consulter l'état de votre grappe. L'avantage en plus avec la commande qu'on lui a mis dans le script, c'est qu'en fait ça va être de façon incrémentielle, c'est-à-dire que par exemple quand il va relancer le script, il va pas m'effacer tout ça, il va écrire par-dessus, enfin c'est-à-dire qu'il va rajouter des lignes mais sans effacer déjà le contenu. Donc si par exemple une journée vous n'avez pas le temps de consulter le fichier, vous revenez le lendemain, et bah, vous pourrez bien consulter les 2 jours de log. Donc c'est plutôt intéressant aussi d'avoir un fichier incrémentiel. Si vous supprimez le fichier, il va en recréer un automatiquement quand il se lancera le script, hein, de toute façon. Donc vous pouvez aussi nettoyer un petit peu et faire des archives de log si vous en avez besoin. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. Donc n'oubliez pas qu'en dessous de la vidéo, je vous mettrai les commandes à taper quand vous avez besoin de manager votre votre grappe RAID 5. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel.